Actualité internationale. Alors, c'est avec vous, Kia. On démarre par la présidentielle en Guinée. Conakry, un vote sans incident et sans grand engouement. Exactement, Sokhna Dieynaba, les Guinéens ont voté ce 28 décembre 2025 pour une présidentielle marquant la fin officielle de la transition entamée après le coup d'état militaire de septembre 2021. Plusieurs missions d'observation ont salué la bonne organisation du scrutin. Selon elles, le vote s'est déroulé sans incident majeur à Conakry. Le vote s'est tenu dans le calme mais aussi sans grand engouement, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Parlons maintenant de diplomatie entre le Royaume-Uni et la République démocratique du Congo. En effet, le Royaume-Uni qui impose des restrictions de visa aux ressortissants de la République démocratique du Congo a annoncé samedi 27 décembre Shabana Mahmoud, ministre britannique de l'Intérieur, désormais tout traitement accéléré de visa pour les ressortissants congolais est supprimé ainsi que tout traitement préférentiel accordé aux responsables politiques et personnalités de haut niveau. Le gouvernement britannique prévient que Londres pourrait aller beaucoup plus loin et suspendre totalement tous les visas pour les Congolais si la coopération ne s'améliore pas rapidement. Parlons maintenant de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le président américain Donald Trump a déclaré ce dimanche 28 décembre que les discussions sur le plan de paix entre l'Ukraine et la Russie se trouvaient dans leur phase finale. Il a fait ses déclarations devant les journalistes au moment de recevoir son homologue Volodymyr Zelensky à sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Donald Trump a assuré que l'Ukraine bénéficiera de fortes garanties de sécurité en cas de plan de paix. Il y aura des garanties de sécurité. Elles seront fortes et les pays européens sont très impliqués, annonce le président américain Donald Trump. Terminons l'actualité internationale, bien évidemment, avec la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc ce dimanche. Le Mozambique s'est offert une victoire 3-2 face au Gabon. Le Soudan a battu la Guinée équatoriale 1-0. L'Algérie aussi s'est imposée 1-0 contre le Burkina Faso. La Côte d'Ivoire, tenant du titre, et le Cameroun ont fait un match nul 1-1 dans une rencontre très disputée aujourd'hui. 4 affiches sont au programme. La Zambie affronte le pays hôte, le Maroc. Les Comores jouent contre le Mali dans le groupe A, mais aussi dans le groupe B. L'Angola défie l'Égypte et le Zimbabwe affrontent l'Afrique du Sud. Sokhna Dieynaba, c'était tout pour l'actualité internationale de ce jour. Un grand merci donc à Kia, merci Kia pour l'actualité internationale, mais surtout donc les résultats de la CAN. On a besoin de savoir ce qui se passe dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci beaucoup bokki gërëmati leen bu baax a baax ci ni ngeen àndee ak seen télévision Futur Média Info Matin, première matinale du Sénégal. Toujours nag dañuy am mbégte di ko rek daal di wax ndaxte loolu donc suñu mbégte la ngeen ñu suivre suñu fierté la. Alhamdulilah di leen ci gërëm bu baax a baax. Alors sànq nag faram fàcce naa li nga xamante ni moom moo ñeel la ñu nar a waxtaanee tey jii nii ci Info Matin premier numéro donc de la semaine di leen ci gërëm bu baax a baax. Alors léegi ñu daal di yër li yéen a kaay xëy tey ñu ànd ci ak Cheikh Diop.